L'expérience Aquatis, elle doit être différente des aquariums traditionnels qu'on voit en Europe ou dans le monde. Donc nous, on doit faire en sorte que le visiteur fasse un voyage autour des 5 continents. Aquatis repose autour de 3 axes. L'objectif, c'est de pouvoir former, sensibiliser, expliquer au grand public la problématique de l'eau douce, les écosystèmes autour de l'eau douce, les espèces végétales et les espèces animales. Avec la mise en place de la scénographie, c'était important pour nous de laisser une totale liberté aux visiteurs, de se contenter d'une information succincte qui est diffusée tout au long du parcours de visite, ou d'opter pour l'application mobile qui lui apporte des informations complémentaires. L'application mobile que nous avons créée repose autour d'un réseau Wi-Fi, de beacons Bluetooth, dans le but de faciliter la visite. Ici, le vrai challenge, puisque c'est une forêt tropicale, c'était de pouvoir équiper technologiquement tout le site en prenant en compte les problématiques d'humidité, le fait qu'il pleuve, le fait que nous avons énormément de végétation, tout en pouvant équiper le site technologiquement pour permettre aux visiteurs de continuer à réaliser sa visite d'une manière intelligente. Je peux remarquer, on a des antennes Wi-Fi, on a des beacons Bluetooth, on a un peu cachés dans le bâtiment pour éviter justement que ces éléments soient visibles et du coup perturbent la visite et viennent détériorer cet environnement magnifique. C'est pour ça que l'application est totalement géolocalisée, c'est-à-dire que lorsque vous vous approchez d'un aquarium, d'un terrarium ou d'un aquaterrarium, l'information est automatiquement filtrée et diffusée au bon endroit, au bon moment. Par exemple, à Aquatis, nous avons un dragon Komodo, mais ce n'est pas juste un dragon Komodo, c'est Naga, notre dragon Komodo. Et nous cherchons à créer des liens émotionnels avec le visiteur pour qu'il puisse comprendre cet animal, découvrir comment il se nourrit. Et à travers de l'application, l'objectif est de pouvoir informer le visiteur lorsqu'il n'est pas forcément à Aquatis, mais aussi à la maison, de pouvoir lui apporter des informations sur la vie de Naga ou sur la vie d'Aquatis d'une manière générale. Lorsque nous avons créé Aquatis, nous avons voulu créer un environnement novateur, quelque chose d'unique, quelque chose de spécial qu'on ne retrouve pas ailleurs, une nouvelle génération de musées. Et avec l'aide d'Aruba, on a trouvé un partenaire qui était aussi intéressé à créer, innover et inventer. C'est pour ça qu'on travaille ensemble dans un objectif commun de recherche de solutions nouvelles pour le besoin final du visiteur, pour lui permettre une expérience nouvelle, sans arrêt renouvelée et toujours intéressante. Le visiteur, l'enfant, l'adulte, il est dans la 3e dimension. Il n'a pas simplement des aquariums qui sont alignés et il voyage dedans le pays. Et c'était l'idée, c'est que ça soit très immersif pour que ce client vraiment, il ait l'impression en sortant qu'il a fait un voyage autour du monde.